Bonjour et bienvenue à Échabli, encore un petit tour de voiture, mais cette fois-ci je ne vais pas conduire, on m'a fait remarquer que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus sûr. Allez, j'applique la ceinture et pour l'instant je ne bouge pas. Aujourd'hui une petite vidéo qui répondra à une question de temps, puisque où est-ce qu'on trouve le temps? Suite à la vidéo que j'ai faite sur l'envie, le besoin, le fait d'y aller malgré l'échec potentiel, on m'a dit oui, mais c'est bien gentil tout ça, mais une journée n'a que 24 heures. Effectivement, une journée n'avait que 24 heures. Il est 10h32. Je pars vraiment en retour. Un client qui doit venir à la boutique sur un rendez-vous privé. Donc, je suis en retard. Mais je suis en retard. J'ai quand même eu le temps de déposer ma fille à la crèche et de faire une séance de sport d'1 heure. Et pourquoi je le fais si tôt? C'est parce que ce soir, il y a des réunions. Donc, j'ai organisé ma journée en fonction. Donc vous allez voir, je vais essayer de vous amener, je vais essayer de penser à vous emmener toute la journée, vous montrer qu'une journée, en fait, on trouve pas mal de temps. Et là, vous êtes en train de regarder YouTube. Et ben, peut-être que vous voudriez vous mettre sur sur ce business plan, celui dont vous rêvez, celui qui vous fait envie depuis des années. Parce que oui, vous avez une idée brillante. Et il faudrait peut-être vous y mettre. Allez, on se retrouve tout au long de la journée. À tout de suite. Désolé, j'en profite juste pour faire un petit point avec un client conseil. Je vous en dis juste un petit peu. Quelqu'un qui met en place un gros changement dans son entreprise, donc on est en train de parler objectifs et on est en train de parler un petit peu comment les présenter aux salariés. Parce que voilà, on sent que ces changements-là vont sans doute apporter un petit mouvement et on essaye de voir un petit peu comment faire. Encore une fois, on détermine les objectifs ensemble et puis là on est en train de parler de la façon dont on va présenter tout ça à ses salariés. Oui. Messieurs, bonjour. Bonjour, you Arnaud? I am Arnaud. I'm Guido. I ordered some wine from you. Pleasure meeting you. Okay, nice to meet Can I you. just finish Yeah, there? of course. On a deux minutes. Oui, oui, excuse-moi. Mais il y a des clients qui viennent rentrer, je vais m'occuper d'eux. Et puis je te rappelle tout à l'heure. Voilà une journée qui vient de, pas vraiment de se finir. On est juste à la fin du premier service. Donc il est 19h30. La boutique le jeudi ferme à 18h. Je viens de fermer la porte, ce qui permet d'avoir d'autres clients. Et je vais continuer le petit discours sur le temps. Le temps, on court tous après. Effectivement, on court. Cette table est affreusement dégoûtante. Voilà. Une petite phrase, c'est souvent j'ai pas eu le temps. Et moi, ça fait quelques années que j'ai pris la peine, on va dire, de la reconstruire et de dire je n'ai pas pris le temps de le faire. Et l'impact est vraiment différent sur ce qu'on fait et ce qu'on n'arrive pas à faire. Vous avez vu
jusqu'à présent, sur ce petit bout de journée, un petit peu comment ça se passait, les différents contacts, les allers-retours, les montées d'escalier, les descentes d'escalier et les différentes tâches. Et on arrive à faire des choses. Alors j'utilise pour ça une méthode qui est toute simple. Vous avez tous un smartphone ou presque, vous avez tous un bout de papier. J'espère pour vous, vous avez tous un bout de papier. C'est un système de liste. Et sur cette liste, je ne sais pas si vous avez vu, bon, il y a tout ce que je dois faire. Est-ce que ce sont des appels téléphoniques? Est-ce que ce sont des emails, des SMS? Mais vraiment tout, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Et passer un temps dans la deuxième partie de la liste, donc il y avait la partie, il faut le faire absolument, la deuxième partie de la liste était plus basée sur si j'ai le temps de le faire, je le fais. Et j'ai remplacé cette partie par, tu sais que si tu mets les choses là, tu ne les feras jamais. J'ai une liste que j'ai gardée pour le plaisir, des idées, des choses que j'aimerais faire, donc ça c'est devenu une liste d'idées. Je vais y piocher de temps en temps, voir un petit peu ce qui se passe. Mais j'organise ma journée en fonction de ça, des grands blocs de temps où j'essaie de marquer tout ce que je dois faire, de prévoir le temps. Et je prévois aussi que je ne peux pas tout prévoir, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement la moitié ou 3/4 de la journée ou 2/3 de la journée, suivant la journée, qui va être organisée. Le reste est libre, parce que je ne sais jamais qui va venir. Alors quelques clients prennent des rendez-vous, de plus en plus d'ailleurs prennent des rendez-vous pour être sûr d'avoir le bon niveau de service. Heureusement, de clients sur le conseil font exactement la même chose, donc ça permet de vraiment gérer de manière plus efficace. Mais il y a quand même des clients boutiques qui viennent, et c'est normal, c'est une boutique qui viennent et s'attendent au même type de service. Donc il faut pouvoir les accueillir. Donc si c'est une journée finalement très bonne, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup moins de temps. Et si c'est une journée plutôt moins bonne, vous avez plus de temps pour faire d'autres choses, dont ces petites parties qui finalement vous remetteriez assez facilement le lendemain. Donc voilà, encore une fois, arrêtez de vous dire que vous n'avez pas le temps, prenez le temps. Organisez vos journées en fonction, mais ce pari que je fais de vous faire gagner 1 heure, c'est cette liste, naturellement, c'est plein d'autres petites astuces. Je vous en donne une comme ça au passage, c'est d'arrêter d'utiliser les post-it. Les post-it sont une réelle perte de temps. Gérez vos documents correctement, là aussi, ça va être très important pour pouvoir gérer votre temps correctement. Voilà, je ne suis pas un gourou de l'organisation, même si j'en fais beaucoup, et si j'en parle beaucoup à mes clients en conseil. C'est important, c'est la base d'un bon management, c'est la base d'une belle façon de travailler et de générer aussi un petit peu de chiffre d'affaires. Imaginez 1 heure de plus par jour, et j'ai pas encore attaqué les séries télé, mais imaginez 1 heure de plus par jour. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 1 heure de plus par jour? Vous remettriez au sport, hein. Un peu plus de sport, ça fait pas de mal. Peut-être que vous vous lanceriez dans cette idée qui, j'en suis sûr, pourrait fonctionner, de business, et vous pourriez commencer à réunir des informations, contacter des personnes, ne serait-ce que votre banque, et puis réunir un petit peu d'argent, commencer à tester le système. Donc voilà, 1 heure aujourd'hui, ça peut apporter beaucoup, ou peut-être que 7 heures. Vous faites partie de ceux qui aussi privilégient leur famille, tout comme moi, et peut-être que 7 heures, vous allez la passer avec vos enfants, ou avec votre femme, ou avec vos amis, ou avec votre mari. Bon, il reste encore un petit peu de travail, il reste une réunion à 20h30. C'est une journée un peu spéciale, elle va finir un peu tard, mais voilà, le temps, quand on le veut, on le trouve. On se retrouve tout à l'heure. Et voici le dernier petit moment de la journée. Il est quoi? Il est 22h42. Donc je vous disais, une réunion qui va pas forcément finir très tôt, mais intéressante. Et c'est ça aussi, je voulais vous montrer, c'est que le temps finalement, il faut aussi arriver à le prendre sur certains projets qui sont personnels ou qui sont professionnels pour pouvoir avancer. Je vais pas faire beaucoup plus long aujourd'hui, encore une fois, j'espère vous avoir montré cette dimension un peu plus grande qu'il peut y avoir sur le temps. Et encore une fois, je ne pense pas que le temps soit quelque chose qui doive bloquer un projet. Après tout, vous allez devoir en passer énormément si vous souhaitez vraiment voir tout ça fonctionner. Je vous dis à très bientôt, et sans doute très très vite avec les dossiers qui se cassent la figure.
Et sans doute à très vite avec des petites astuces. Je vous ai promis que j'allais essayer de vous faire gagner un petit peu plus de temps. Et ben, je vais me tenir à cette promesse. Une bosse. À très bientôt. Et bonne nuit.